La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi de Madame Laurence Abeille relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. La parole est à Madame Laurence Abeille, rapporteure de la Commission des affaires économiques. Vous avez la parole, mes chers collègues. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Madame la rapporteure pour avis, mes chers collègues. Nous examinons aujourd'hui une nouvelle proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques. L'an dernier, lors de la précédente journée d'initiative réservée au groupe écologiste, nous avions déjà examiné une proposition de loi relative, celle-ci, à l'application du principe de précaution aux risques résultant des ondes électromagnétiques. Comme vous vous en souvenez, ce texte avait été renvoyé en commission avec l'assurance du gouvernement et du groupe socialiste que le sujet ne serait pas abandonné. Un an après, nous aboutissons à l'examen d'un nouveau texte issu des réflexions menées depuis un an. Ce deuxième texte sur les ondes électromagnétiques est à nouveau inscrit au sein de la niche annuelle des écologistes. J'espère donc que le gouvernement et le groupe majoritaire inscriront désormais ce texte à l'ordre du jour lors de son passage au Sénat et lors des deuxièmes lectures. La principale raison du renvoi en commission l'an dernier était l'attente de rapports, et ces rapports ont été rendus. Celui sur le principe de sobriété annoncé par le gouvernement l'an dernier lors de l'examen tronqué de notre proposition de loi a été rendu en décembre par messieurs Girard, Tourtellier et Le Boulaert. Ce rapport recommande l'adoption d'une loi, notamment pour réguler l'implantation des antennes relais. Même si, selon les termes des rapporteurs, nous sommes dans l'incertitude scientifique, cela ne signifie pas que le législateur n'ait pas à légiférer. Je remercie le président Brottes d'avoir créé un groupe de contact composé de parlementaires de tous les groupes pour suivre l'évolution de cette mission et avoir ainsi pu échanger régulièrement. L'ANSES a remis en octobre dernier son rapport actualisé sur les radiofréquences et, comme en 2009, insiste sur la nécessité de limiter les expositions, notamment chez les plus jeunes. Enfin, le COPIC a également rendu ses conclusions avec comme principal message celui de mettre en place une procédure d'installation des antennes relais transparente, combinant information des riverains et concertation, notamment avec les élus. Nous avons donc désormais toutes les cartes en main pour examiner un texte sur les ondes électromagnétiques. Je voudrais préciser un point concernant les règles applicables à l'étranger en matière de seuil d'exposition aux ondes électromagnétiques, puisqu'on entend souvent dire que si la France adoptait un texte protecteur des populations, ce serait le seul pays au monde à faire ainsi. On entend aussi souvent dire que les seuils de 41 à 61 volts par mètre recommandés par l'ICNIRP en 1998 seraient appliqués dans le monde entier et qu'il n'y a aucune raison que la France les remette en cause. Or, dans de nombreux pays, les seuils appliqués en matière d'ondes électromagnétiques sont plus restrictifs. L'exemple de la région de Bruxelles est ainsi très souvent donné. La valeur limite est de 3 volts par mètre dans les lieux de vie, très loin donc du 61 volts par mètre. En Italie, les seuils sont également plus stricts, avec une limite de 6 volts par mètre dans les lieux de vie et un objectif de minimisation progressive des seuils. Les seuils sont également plus stricts en Pologne, en Suisse, en Bulgarie, au Luxembourg, au Liechtenstein, en Grèce, en Lituanie, en Slovénie, en Catalogne ou à Paris. Alors arrêtons de nous faire peur en considérant la France comme un pays réfractaire aux nouvelles technologies et qui irait à contre-courant des politiques menées ailleurs. Dernier point, je tiens à rappeler que le texte qui vous est présenté aujourd'hui est un texte équilibré, qui reprend les principales dispositions concertées au sein du COPIC entre les opérateurs, les associations, les élus, le gouvernement. Équilibre et bon sens, puisque les opérateurs auront un cadre clair pour implanter les antennes. Équilibre et bon sens, puisque les élus locaux disposeront des éléments pour mener la concertation locale qu'on remet dans la boucle. Équilibre et bon sens, et enfin, puisque les citoyens seront davantage informés et protégés et pourront mieux qu'actuellement limiter leur exposition aux ondes. Venons-en aux dispositions du texte et aux travaux des commissions. L'article 1 est le cœur de ce texte. Il vise à instaurer un objectif de modération de l'exposition aux ondes, notamment lors de l'implantation des antennes relais. Il instaure un dispositif de recensement et de traitement des points atypiques avec notamment une prise en compte des établissements dits sensibles, c'est-à-dire accueillant des personnes plus vulnérables comme les enfants. Cet article a été largement réécrit en commission avec un amendement de la rapporteure pour avis du développement durable, Madame Suzanne Tallard,
dont je remercie l'attachement à ce texte et sa collaboration. Sur le fond, cette réécriture change peu les dispositions de la PPL initiale, mais elle fait remonter au niveau législatif des dispositions qui étaient renvoyées à un décret en Conseil d'État, afin notamment de les rendre directement opérationnelles. Cet article 1 s'appuie évidemment sur les conclusions des travaux du COMOP-COPIC relatifs à l'information du public et à la concertation au niveau local. Il crée une instance de conciliation au niveau national sous l'égide de l'Agence nationale des fréquences. Il précise les obligations en matière de mesure de champs électromagnétiques avant et après implantation. Il redonne un rôle aux maires sans donner une compétence et un pouvoir de décision au niveau local, mais les élus locaux ne seront plus laissés de côté. L'article 2 a pour objectif final de permettre aux élus et aux citoyens de mieux connaître leur territoire et d'aboutir à terme à la mise en place d'un cadastre électromagnétique ou au moins à une version plus aboutie du site cartoradio.fr géré par l'Agence des fréquences. L'article 3 vise à instituer une périodicité dans la remise du rapport de l'ANSES sur les radiofréquences. Les nouveaux équipements arrivent très rapidement sur le marché. On le voit avec les tablettes connectées pour enfants qui ont déferlé à Noël, sans qu'une étude d'impact sanitaire ne soit menée. Il serait intéressant que l'ANSES engage cette mission plus prospective sur les nouveaux usages ou nouveaux équipements qui, demain, pourraient être problématiques d'un point de vue sanitaire. L'article 4 encadre plus strictement la multitude d'émetteurs d'ondes qui nous entourent, et notamment les ondes Wi-Fi. On nous rétorque souvent que le Wi-Fi, c'est différent, qu'il émet moins. Certes, mais dans un appartement d'une grande ville, on reçoit plusieurs dizaines de réseaux Wi-Fi différents jour et nuit, c'est du devoir du législateur de se poser des questions, d'anticiper et de légiférer, encore une fois, dans l'incertitude scientifique. Si les études sont moins nombreuses sur le Wi-Fi et les risques moins étayés, c'est peut-être que le Wi-Fi existe aussi depuis moins longtemps. On a l'impression de vivre avec depuis toujours, or cette technologie ne se déploie à grande échelle que depuis le milieu de la décennie passée. Et rappelons que c'est l'ensemble des radiofréquences que l'OMS a classées comme potentiellement cancérigènes, et le Wi-Fi en fait bien partie. Alors les dispositions de l'article 4 sont des dispositions de bon sens. Afficher clairement le débit d'absorption spécifique, le DAS, même si le DAS est une mesure qui mériterait d'évoluer. Pouvoir désactiver facilement le Wi-Fi, c'est déjà le cas sur une partie des box Internet. Indiquer qu'un appareil émet des ondes lorsqu'il en émet, je pense notamment à certains appareils que dont nos concitoyens peuvent ignorer qu'ils émettent fortement, comme les ampoules fluocompactes ou ampoules basse consommation, comme les plaques à induction ou les téléphones fixes sans fil, qu'on appelle DECT. Informer les habitants lorsqu'on installe chez eux des appareils émettant des ondes, je pense notamment aux compteurs communicants. Sur ce point, je pense à titre personnel que personne ne devrait se voir imposer dans son habitation un équipement dont il ne veut pas pour des raisons sanitaires. L'article 5 vise à réguler la publicité pour les téléphones portables et l'ensemble des terminaux mobiles, comme les tablettes. Puisque les risques liés à l'utilisation d'un téléphone portable à l'oreille sont désormais clairement établis par la littérature scientifique et les agences de santé, il est nécessaire que la publicité transmette ce message de précaution sanitaire en ne montrant plus ce type de comportement. L'usage à l'oreille du téléphone devrait être l'exception, c'est un réflexe à avoir, tout comme on met des oreillettes pour écouter de la musique avec un baladeur. En ce sens, et c'est l'objet de l'article 6, il est nécessaire de promouvoir d'autres comportements et de sensibiliser davantage la population et les usagers de ces technologies. L'article 7 concerne spécifiquement la petite enfance et le Wi-Fi. Comme je l'ai déjà dit, certains considèrent le Wi-Fi comme relativement inoffensif, ce qui est loin d'être certain. Par contre, on peut tous s'accorder sur un point, le Wi-Fi est totalement inutile dans une crèche. Le bilan bénéfice-risque est donc vite fait et plaide pour une interdiction du Wi-Fi dans les établissements fréquentés par les plus jeunes. Pour les écoles maternelles, le Wi-Fi est, je le pense également, inutile. À quoi bon prendre ce risque? Mais nous en reparlerons. Enfin, l'article 8 traite de l'électro-hypersensibilité. Si cette pathologie est encore mal connue, nous savons que des personnes souffrent, et souffrent terriblement. Et il est du devoir de la puissance publique de considérer leur situation et d'apporter une réponse. Il est même illusoire de croire que les ondes qui nous traversent en permanence n'auraient strictement aucun effet chez personne. Nous sommes tous électrosensibles et certains deviennent hyper-électrosensibles du fait de l'accumulation d'ondes qui nous entourent. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous propose donc d'adopter cette proposition de loi. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Philippe Martin, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Vous avez la parole, Monsieur le ministre.
Bien, Monsieur le Président, ma chère collègue, Mesdames les rapporteurs, Laurence Abeille et Suzanne Tallard, Mesdames et Messieurs les députés, je tiens tout d'abord à partager avec vous ma satisfaction de participer à l'examen d'une proposition de loi qui aborde un sujet qui est au cœur de mon ministère et dont l'importance pour les élus dans nos territoires, mais aussi pour nos concitoyens, n'est plus à démontrer. Un sujet sur lequel, j'en conviens, il n'est pas aisé de légiférer, tant les dimensions que revêt la question des ondes électromagnétiques sont multiples, techniques et parfois controversées. Une dimension industrielle, bien sûr, celle du secteur des télécommunications en constante évolution. Notre présence conjointe, la ministre chargée de l'économie numérique et moi-même, porte témoignage que le gouvernement prend en compte le déploiement des réseaux de télécommunications dans nos territoires, qui sont eux aussi attendus par nos concitoyens, en particulier les territoires ruraux, et j'en parle d'expérience. Une dimension de santé environnementale aussi, mise en lumière pour la première fois lors de la première conférence environnementale en septembre 2012, est devenue depuis un axe de travail prioritaire pour le gouvernement. Dès lors, il nous appartient de concilier plutôt que d'opposer ces deux dimensions industrielles et environnementales. Car si nos concitoyens attendent beaucoup des services multimédia, ils attendent aussi que le législateur encadre et régule leur déploiement en prenant en compte leurs inquiétudes, bien connues des élus locaux, sur l'impact potentiel des ondes électromagnétiques qui accompagnent ce déploiement pourtant nécessaire. Parce que cela a été une étape décisive qui explique que nous puissions aujourd'hui légiférer sur cette question sensible, je rappelle qu'un comité opérationnel d'expérimentation, appelé successivement COMOP puis COPIC, a été présidé dès 2009 par François Brottes et qu'il a su, François Brottes, rassembler et faire dialoguer des partis oppositions, parfois diamétralement et vigoureusement opposés. Je suppose que c'est sa modestie qui fait qu'il ne voulait pas entendre ces propos élogieux à son égard. Ce comité a pu explorer deux volets principaux. D'une part, celui d'un abaissement de l'exposition du public aux radiofréquences émises par les antennes relais. D'autre part, celui de la définition et de l'expérimentation de nouvelles procédures de concertation et d'information locale pour accompagner les projets d'implantation de ces mêmes antennes. Grâce à des conditions de dialogue sereines, un premier rapport d'étape a été remis au gouvernement par François Brottes, encore, au mois d'août 2011, rapport qui a ouvert la voie à des travaux qui se sont poursuivis jusqu'à aujourd'hui. Au cours du mois d'août 2013, les deux rapports finaux des travaux du COPIC m'ont été remis, ainsi qu'à Fleur Pellerin. Et que disent ces rapports? Parmi les conclusions, le premier rapport affirme qu'environ 90% des niveaux d'exposition sont déjà inférieurs à 0,7 volts par mètre et 99% à 2,7 volts par mètre. En revanche, viser l'objectif d'une exposition maximale à un seuil étudié de 0,6 volts par mètre pour l'ensemble de la population conduirait à augmenter notablement le nombre d'antennes pour une même couverture de réseau. Autre conclusion, pour quelques points dits atypiques où l'exposition est sensiblement plus élevée que la moyenne, un traitement spécifique doit être recherché. Le second rapport, portant sur la concertation locale lors des projets d'implantation d'antennes relais, a suscité un large consensus incitant à de bonnes pratiques. Les parties prenantes se sont beaucoup investies dans ces travaux et la qualité des résultats s'en ressent et nous invite à mettre en œuvre la suite. C'est pourquoi la ministre chargée de l'économie numérique et moi-même souhaitons que les réflexions en matière de radiofréquences se poursuivent dans une nouvelle instance d'échange placée sous l'égide de l'Agence nationale des fréquences et associant l'ensemble des parties prenantes. Le programme de travail de cette nouvelle instance pourra notamment
comprendre une étude relative au couple téléphone-antenne, sur un sujet sur lequel le président Brottes a bien voulu attirer mon attention, pas sur le couple, mais sur la notion de téléphone-antenne, au mois de septembre dernier. Sous l'impulsion de la conférence environnementale de 2012, le gouvernement a accéléré le rythme sur les ondes électromagnétiques. Une mise à jour de l'expertise de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur les effets sanitaires des radiofréquences s'effectuera désormais tous les ans afin d'assurer en permanence à nos concitoyens une expertise régulière et actualisée. J'ai souhaité qu'en 2014, cette mise à jour inclue également un focus particulier sur les connaissances relatives aux personnes dites électro-hypersensibles. Les dispositifs dédiés aux enfants de moins de 6 ans, notamment ceux appelés les doudous communicants, sont actuellement à l'étude par l'ANSES à la demande de mon ministère. Pour l'essentiel, le rapport de l'ANSES publié au mois d'octobre dernier confirme ces travaux de 2009. Le gouvernement a relevé que l'analyse des études les plus récentes met en avant la prépondérance des enjeux liés à l'exposition aux terminaux mobiles. Cette analyse conforte les attitudes d'attention et de protection recommandées par le gouvernement en matière d'exposition aux champs électromagnétiques et d'utilisation des téléphones portables. J'ai pris acte des recommandations de l'ANSES et des mesures simples qui peuvent être mises en œuvre afin de limiter l'exposition individuelle aux ondes, notamment pour les publics les plus jeunes, enfants et jeunes adolescents, usage modéré du téléphone, utilisation des kits oreillettes main libre, choix de terminaux ou autres équipements dont le débit d'absorption spécifique est le plus faible. Au début du mois de décembre dernier, Jean-François Girard et mon ancien collègue Philippe Tourtellier ont remis au Premier ministre leur rapport sur le développement des usages mobiles et principes de sobriété. Cette mission avait, je le rappelle, pour objectif d'évaluer les conséquences d'une inscription dans la loi d'un principe de sobriété en matière d'ondes électromagnétiques. Le rapport prolonge les résultats des expérimentations du COPIC, puisqu'il recommande d'améliorer la procédure d'installation des antennes relais de téléphones mobiles en renforçant l'information et la concertation au niveau local. J'ai noté par ailleurs que ces deux personnalités invitent à anticiper le déploiement de nouvelles technologies, tant en matière de recherche qu'en matière d'impact sur l'exposition. Je l'ai dit à plusieurs reprises devant les membres de votre commission des affaires économiques et je le redis ici ce matin devant vous. Il me semble légitime que nos compatriotes puissent souhaiter ne pas être exposés à des niveaux d'émissions supérieurs à ceux qui sont nécessaires à son usage. Le principe de sobriété est donc un principe de bon sens que je soutiens, suivant en cela la préconisation du rapport de l'ANSES en 2009 et que je cite pour mémoire. Dès lors qu'une exposition environnementale peut être réduite, cette réduction doit être envisagée en particulier par la mise en œuvre des meilleures technologies disponibles et des coûts économiquement acceptables. Ce potentiel de réduction existe. S'agissant de l'exposition aux radiofréquences, je n'ai rien à retirer par rapport à cet avis de l'ANSES émis en 2009. Mesdames et Messieurs les députés, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir dans les débats, mais j'entends ceux qui disent et souhaitent que le principe de sobriété puisse être défini précisément par la loi. J'ai aussi entendu les conclusions de Jean-François Girard et Philippe Tourtellier qui ont préconisé, eux, de ne pas inscrire dans la loi une définition trop rigide qui pourrait poser finalement plus de difficultés juridiques qu'elle n'apporterait de solutions concrètes. L'essentiel, selon les deux auteurs, réside dans la manière dont sera mis en œuvre un principe de modération qui doit s'appuyer sur des principes d'action. Quels sont ces principes d'action ? La concertation au niveau local, la transparence de l'information préalable des élus et des citoyens et enfin la réduction des points atypiques. À mes yeux, l'essentiel est que la proposition de loi que nous présente aujourd'hui Laurence Abeille et le groupe écologiste que je salue, qui reprend l'essentiel des travaux du COPIC et des préconisations du rapport précité, qui a déjà été retravaillé en commission des affaires économiques et en commission du développement durable, dont je salue le président Jean-Paul Chanteguet, puisse être encore amélioré
et deviennent, au terme de son parcours parlementaire, pleinement applicables, c'est-à-dire qu'elles nous permettent d'avancer concrètement sur la question des émissions d'ondes électromagnétiques. Puisque j'évoque l'application des lois de la République, je suis heureux de vous annoncer que depuis le 1er janvier 2014, un nouveau dispositif national de surveillance et de mesure de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques est opérationnel, après que des ajustements aient été apportés par le gouvernement en loi de finances pour 2013 au dispositif issu d'amendements parlementaires à la loi Grenelle I. Je sais que votre président de la commission des affaires économiques, François Brottes, n'est pas totalement étranger à cette issue heureuse. Je suis sûr qu'on lui rapportera ses propos à son égard. Toute personne qui le souhaite peut désormais solliciter gratuitement des mesures via un formulaire disponible sur le site internet servicepublic.fr. Les maires, les associations et les autres personnes morales peuvent relayer les demandes des particuliers et faire une demande de mesure directement auprès de l'ANFR qui gère l'ensemble du dispositif financé par une taxe payée par les opérateurs de téléphonie mobile. Les résultats des mesures seront rendus publics sur le site cartoradio.fr et les maires seront informés des résultats de toute mesure réalisée sur le territoire de leur commune. Ce nouveau dispositif permet de rendre accessible à tous la connaissance de l'exposition aux ondes électromagnétiques, d'enrichir nos connaissances, de renforcer la transparence et l'indépendance des mesures et de contribuer à l'effort national de recensement et de traitement des points atypiques. C'est une avancée nécessaire pour l'acceptabilité des nouvelles installations par nos concitoyens. Nous arrivons donc aujourd'hui au terme d'une séquence d'actions et de résultats. Le gouvernement dispose de l'ensemble des éléments d'appréciation juridique et scientifique actualisés sur le sujet. Comme nous nous l'étions dit en septembre dernier lors de mon audition devant la commission des affaires économiques, l'examen de la nouvelle proposition de loi de Mme Laurence Abeille et du groupe écologiste est une occasion que le gouvernement veut saisir pour tirer les conclusions, et je souhaite la remercier, ainsi que l'ensemble des parlementaires qui se sont investis sur ce sujet. Je pense bien sûr à Mme la rapporteure Suzanne Tallard, ainsi que Corinne Herrel, devenue experte des questions de télécom, mais je n'oublie pas les autres députés, de la majorité comme de l'opposition, qui ont apporté une contribution décisive à ce texte. Après les modifications introduites en commission, cette proposition de loi est devenue le fruit d'un compromis constructif que je salue et que nous souhaiterions voir améliorer encore. Certaines pistes semblent se dessiner assez nettement. Je pense en particulier à la gouvernance autour des projets d'installation d'antennes relais qui ont été l'objet de discussions nourries du COPIC, aboutissant à des conclusions consensuelles entre l'ensemble des acteurs. J'ai noté sur ce sujet de nettes améliorations portées en commission, sans compter les amendements que nous aborderons tout à l'heure et qui vont dans la bonne direction. Certains principes me semblent devoir être généralisés. Je pense notamment à l'information du maire par écrit en amont de l'implantation ou de la modification substantielle d'une antenne relais. Je pense à la transmission systématique d'un dossier d'information. Je pense à la possibilité de demander une simulation de l'exposition générée et les conditions d'accès à une information claire et transparente des occupants d'un bâtiment, l'animation, enfin, dans chaque département, d'une instance de concertation et de médiation sous l'égide du préfet. Certains amendements améliorent, selon moi, la robustesse juridique de ces dispositifs, en même temps qu'ils favorisent une meilleure distinction des procédures. Cela me paraît être une bonne chose. Je le dis ici devant vous, il ne s'agit pas de créer une nouvelle compétence des maires en matière d'installation des antennes, mais, conformément au consensus trouvé au sein du COPIC, d'assainir en amont des installations les situations parfois conflictuelles sur le terrain, souvent générées par un manque de dialogue ou un manque d'information. Dans ce dossier, la concertation locale est indéniablement l'une des clés de l'acceptabilité sociale et il est important aux yeux du gouvernement que celle-ci puisse avoir lieu dans les meilleures conditions possibles afin d'aider à prévenir les problèmes qui pourraient survenir. Il me semble, mesdames et messieurs les députés, également possible d'impulser de manière consensuelle une réelle politique de recensement et de résorption des points atypiques. Ce recensement devra être effectif, mis à jour annuellement et déboucher sur un traitement adapté par les opérateurs concernés dans un délai raisonnable. Puisque j'en ai parlé,
Je salue aussi la création de ce comité national de dialogue relatif au niveau d'exposition du public au champ électromagnétique qui prend le relais du COPIC et réunira les mêmes parties prenantes sous l'égide de l'ANFR. Ce comité sera l'instance de suivi de l'application de la loi à venir et le garant des grands principes actés au sein du COPIC. Mesdames et Messieurs les députés, je tiens une nouvelle fois à saluer l'initiative du groupe écologiste, dont la proposition de loi doit nous permettre de porter et de faire avancer sereinement la question des ondes électromagnétiques. Je suis, pour ma part, disposé à poursuivre le travail avec l'Assemblée nationale sur ces questions, avec le souci toujours de préserver l'équilibre nécessaire entre le développement des nouvelles technologies et la légitime attente de la population de ne pas être exposée aux ondes électromagnétiques plus que de nécessaire pour le service attendu. Mesdames et Messieurs les députés, ce texte est une première réponse et le gouvernement est heureux de contribuer à sa mise en œuvre. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Fleur Pellerin, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique. Vous avez la parole, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Il y a un an, au terme d'un débat écourté, j'avais pris, au nom du gouvernement, l'engagement solennel, ici même, de permettre à ce texte un nouvel examen. Et aujourd'hui, nous sommes, mon collègue Philippe Martin et moi, au rendez-vous de cette promesse et je veux vous dire ma satisfaction. La transformation de notre économie et de notre société est accélérée par le numérique. Le numérique n'est pas pour autant une transformation en soi, c'est un formidable outil pour y parvenir. Et ma conviction, c'est que le développement des usages du numérique peut et doit servir au développement d'une société plus inclusive, plus solidaire et plus respectueuse des attentes de nos concitoyens. Cette transformation numérique ne peut pas se faire sans la confiance de nos concitoyens. La confiance ne se décrète pas. Elle suppose d'accompagner chaque saut technologique en créant les conditions de la transparence et de l'information la plus large et la plus fiable du public. Pour moi, ce texte s'inscrit parfaitement dans ce cadre. En effet, agir pour une plus grande modération des émissions d'ondes électromagnétiques, organiser les conditions de la concertation au niveau local, créer celle de la transparence vis-à-vis du public, ce n'est pas freiner le progrès technologique dans notre pays ou encore l'investissement. C'est au contraire lui donner toutes les chances d'une bonne acceptabilité sociale et au fond de plus grandes chances de se diffuser à toute la société. Ce texte est une véritable réussite car il parvient au juste équilibre. Et à cela, il y a quelques raisons. Je veux ici souligner le travail de la rapporteure Laurence Abeille qui a su faire évoluer son texte avec le souci de trouver la rédaction la plus ambitieuse et la plus sécurisée juridiquement. Je veux aussi et surtout rappeler la qualité du travail accompli depuis de nombreuses années par les élus et les parlementaires de la majorité sur le sujet du déploiement des antennes de téléphonie mobile, et encore ces derniers jours, notamment par Corinne Hérel et Suzanne Tallard. Ce texte est l'aboutissement d'un long travail collectif et qui a suscité des attentes citoyennes bien au-delà de cet hémicycle. Que ce soit par la définition de chartes dans des villes comme Paris, Nantes ou Strasbourg, ou grâce aux travaux menés dès 2009 par François Brotz dans le cadre des groupes de travail issus du Grenelle des ondes, des progrès avaient été accomplis, nombre de recommandations avaient été formulées. Il restait l'étape la plus importante, leur traduction dans la loi. Il y a un an, j'étais ici même pour porter la position du gouvernement. Nous souhaitions avancer sur la transparence et la concertation locale, mais le principe de sobriété ne nous semblait pas, à l'époque, suffisamment abouti. Je m'étais donc engagée, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici même, devant la représentation nationale, à ce que ce texte soit retravaillé et puisse aboutir. Une mission a d'ailleurs été confiée par le Premier ministre à Jean-François Girard, conseiller d'État, et Philippe Tourtellier, ancien député, sur ce sujet, Philippe Martin l'a rappelé tout à l'heure, sur le sujet de la sobriété en matière d'ondes. Je veux saluer leur travail à cette tribune car il fut unanimement salué comme de grande qualité et il a, je crois, permis de parvenir à éclairer le législateur de manière très positive. Cette proposition de loi vient au bon moment. Elle est mûre au terme d'un an de travail et d'expertise. Il nous aura en effet fallu cette année de travail pour bien circonscrire la définition d'un principe de modération des émissions des ondes électromagnétiques à la lumière des derniers travaux publiés par le comité issu du Grenelle des ondes, le COPIC, par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, et par la mission Girard,
et bien sûr grâce au travail mené par la députée Laurence Abeille pour définir un principe législatif de sobriété en matière d'émissions d'ondes électromagnétiques. Nous avons donc aujourd'hui, dans le cœur de cette proposition de loi, un dispositif qui parvient à concilier progrès technologique et modération des ondes électromagnétiques et qui a le soutien plein du gouvernement. Cette proposition de loi est équilibrée. Cela ne veut pas dire qu'elle ne porte pas une réelle ambition. Ne nous y trompons pas. Cette nouvelle proposition de loi définit pour la première fois un cadre complet pour l'encadrement du déploiement des antennes de téléphonie mobile au profit de la sobriété. Ce cadre constitue une avancée majeure et marque aussi, pourquoi ne pas le dire, la volonté du gouvernement d'assumer pleinement son rôle de régulateur des télécoms. Vous l'avez compris, avec mon collègue Philippe Martin, nous défendrons avec conviction ce texte de progrès. Je suis ministre des Télécoms, mais je crois en la modération des ondes. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin dans cette voie et généraliser ces pratiques. Je crois que c'est une demande que les opérateurs sont en mesure d'entendre et d'appliquer. Je crois que c'est d'ailleurs leur intérêt de le faire. Le déploiement des antennes relais ne peut plus être un Far West. Il fallait un cadre législatif plus précis et cette proposition l'apporte. Je pense ainsi que cette nécessité d'une plus grande régulation dans les déploiements ne doit pas se limiter aux antennes. Les antennes sont la face émergée de l'iceberg. Il faut mieux prendre en compte et en considération les inquiétudes de nos concitoyens et surtout ne pas relativiser l'effet prépondérant des terminaux mobiles. Pour moi, il y a là un vrai sujet sanitaire et un vrai sujet d'éducation à l'usage du téléphone. J'entre dans ce débat avec la conviction que nous faisons œuvre utile avec ce texte et avec la volonté de préserver la ligne d'équilibre auquel nous sommes parvenus. Notre devoir, c'est de faire en sorte que les nouveaux usages du numérique soient compris par nos concitoyens et non pas subis au point de devenir une source de préoccupation, d'inquiétude, voire dans certains cas de souffrance, comme c'est le cas pour les personnes souffrant d'électro-hypersensibilité. L'innovation est une des clés du rebond français, mais c'est seulement en créant les conditions de la confiance qu'elle permettra un véritable progrès humain. Merci. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Suzanne Tallard, rapporteure pour avis de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Monsieur le Président de la Commission développement durable, aménagement du territoire vient de nous quitter, mes chers collègues. J'avais salué ici même, il y a presque un an, l'initiative du groupe écologiste qui portait devant l'Assemblée nationale la question de l'exposition aux ondes électromagnétiques, mais j'avais souligné que le moment de la discussion n'était pas idéal. Dans l'attente des résultats de plusieurs études en cours, nous avions alors décidé le renvoi en commission. Ce renvoi aurait pu être un enterrement de première classe, mais le gouvernement et le président de la Commission des affaires économiques avaient pris l'engagement de réellement travailler sur cette proposition de loi. L'engagement a été tenu. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs et Madame et Messieurs le Ministre. L'année écoulée a permis d'approfondir les connaissances, de hiérarchiser les enjeux et de tenir compte des études réalisées. Les 3 études ont été évoquées, le rapport du COPIC de juillet 2013 qui mentionne la faisabilité technique d'un abaissement des seuils et la nécessité d'une procédure de concertation lors de l'implantation des antennes relais, le rapport de l'ANSES d'octobre 2013 qui recommande, comme en 2009, d'abaisser les expositions aux ondes électromagnétiques et met l'accent sur les ondes émises par les terminaux mobiles. Et enfin, la mission sur l'objectif de sobriété demandée par le Premier ministre à messieurs Girard, Tourtellier, Le Boulaert et qui a remis ses conclusions en décembre 2013. Monsieur le ministre en a parlé. Je tiens aujourd'hui à remercier l'auteur et rapporteur de la proposition de loi d'avoir toujours associé à sa réflexion les parlementaires impliqués et pris en considération à la fois les débats de janvier 2013 et les avancées d'une année de travail pour faire évoluer sa proposition initiale. Le texte issu de ce cheminement pose un principe de modération de l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. Ce principe repose sur 3 piliers: transparence, concertation, responsabilisation des différents acteurs à tous les niveaux. Transparence tout d'abord, puisqu'il organise l'information des élus et de nos concitoyens très en amont de l'installation et de la modification d'antennes.
accompagné de simulations et de mesures, avant, après. De même, un recensement des points atypiques sera réalisé et publié annuellement. L'information concernera également les utilisateurs de terminaux qui devront être sensibilisés à un meilleur usage de leur téléphone et autres tablettes permettant de minimiser leur exposition. Concertation en amont de l'implantation et de la modification des antennes relais menées par les élus locaux qui atténueront nombre de crispations, voire d'oppositions. La Commission du développement durable a tenu à ce que les principes d'organisation de cette concertation, issus des travaux du COPIC, soient gravés dans le marbre de la loi pour que ce que les maires les plus convaincants ou les plus combatifs pouvaient obtenir hier de la part des opérateurs soit applicable sur tout le territoire. L'autorisation concernant les antennes, elle, appartiendra toujours à l'ANFR. Responsabilisation, enfin, non seulement des pouvoirs publics, des acteurs économiques, mais aussi des citoyens. Ces derniers, mieux informés, devront faire un usage responsable de leurs terminaux. Quant aux opérateurs et aux pouvoirs publics, outre la concertation préalable à toute installation, ils devront mettre en place un traitement efficace des zones dont l'exposition est sensiblement supérieure à la moyenne, les fameux points atypiques. Les seules interdictions édictées par la proposition de loi ont pour objet la protection des mineurs de moins de 14 ans qui ne pourront être visés par la publicité pour les terminaux radioélectriques et les enfants de moins de 3 ans dont les établissements d'accueil devront limiter les zones couvertes par le Wi-Fi. Au sujet de l'électro-hypersensibilité, ce syndrome dont on ne sait presque rien, l'audition de la Direction générale de la santé nous a permis de faire le point sur les études en cours ou à venir. 2 se poursuivent, celle de l'hôpital Cochin, dont les premiers résultats sont attendus fin 2014 et un rendu final en 2016. La deuxième, menée par une équipe de l'INSERM de Toulouse. 2 autres vont commencer en 2014, suite à un appel à projet de l'ANSES. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à être interpellés par des personnes en souffrance et en grande difficulté, tant personnelle que professionnelle. Un rapport remis au Parlement par le gouvernement permettra de faire le point 1 an après la promulgation de la loi. Je termine, Monsieur le Président. Mes chers collègues, l'objectif recherché par cette proposition de loi est bien de concilier le développement des nouvelles technologies, la couverture du territoire par celles-ci, la qualité du service attendu par nos concitoyens et la nécessaire protection de notre santé et de notre environnement. C'est pourquoi la Commission du développement durable et l'aménagement du territoire a donné un avis favorable à cette proposition de loi équilibrée et réaliste. Merci. Merci, Madame Chapelle. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Déaut, premier vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les questions scientifiques et techniques ont de plus en plus des incidences politiques et sociétales. C'est pourquoi il importe que le Parlement débatte. L'Office a abordé cette problématique des ondes électromagnétiques à plusieurs reprises, à travers notamment 2 rapports du député Alain Geste et du sénateur Daniel Raoul. D'autre part, nos collègues Maud Olivier et Jean-Pierre Leleux viennent de demander que lors de la semaine d'évaluation d'application des lois, une séance soit consacrée à l'examen d'un texte traitant des rapports entre sciences, technologies et société. Le texte que nous examinons confirme la nécessité, vous l'avez dit, Madame la rapporteure, de s'appuyer sur les travaux de l'expertise scientifique. Le rôle de l'expertise s'avère décisif, comme dans le cas présent, surtout lorsque le législateur est confronté à une situation de controverse. Ainsi, comme l'ont souligné le président François Brottes et la rapporteure pour avis, ou encore Alain Geste, c'est la prise en compte de l'avis de l'ANSES et du rapport de la mission d'expertise remis au gouvernement en décembre dernier qui a permis d'améliorer la qualité de la nouvelle proposition de loi. Alors, quel est aujourd'hui l'état de la science sur les ondes? Il est, je dirais, diamétralement opposé à ce qu'écrit aujourd'hui un grand journal du matin, alimentant l'inquiétude et les peurs. L'ensemble des rapports d'expertise collective internationaux, fondés sur des milliers d'études,
conclut qu'il n'y a pas de risque avéré des radiofréquences en dessous, et vous l'avez dit, Madame la rapporteure et Madame la ministre, en dessous des limites réglementaires. Le seul effet connu est l'échauffement par absorption, et des marges de sécurité très importantes sur les seuils ont été prises, et vous en avez parlé, ce qui nous conduit, allant dans le sens de vos propos, à dire qu'il n'est pas nécessaire de changer les limites réglementaires. Les antennes relais émettent des radiofréquences 10 000 à 100 000 fois moins élevées que celles engendrées par le téléphone portable lui-même pendant une conversation. Les mesures principales à prendre, je partage là aussi l'avis de Madame la rapporteure, concernent donc les téléphones portables et où il faut bien sûr beaucoup de modération. Il y a à la fois un effort de transparence à faire, mais également d'information au public qui est inquiet vis-à-vis des émetteurs. Aucun effet biologique non thermique n'a été observé à ce jour. Notez que dans leurs propos, les scientifiques sont toujours prudents. Ils disent toujours « à ce jour ». Et c'est pour ça que, Monsieur le ministre, vous dites qu'il faudra faire des études, peut-être pas tous les ans, mais des études régulières sur ces sujets. Enfin, en ce qui concerne l'électro-hypersensibilité, aucune étude internationale à ce jour, et il y a des études de l'INSERM et de Cochin qui sont en cours, n'a identifié un système sensoriel humain capable de percevoir les champs électromagnétiques. L'AFSET concluait que les études suggèrent un effet nocebo résultant d'un mécanisme psychologique. Les troubles sont bien réels, peuvent s'aggraver, constituer un handicap. Malheureusement, aucune législation ne permettra de les traiter. Bien que nous aurions préféré le terme de maîtrise de la connaissance, l'OPES soutient de maîtrise et de connaissance. L'OPES soutient le terme de modération de l'exposition à une double condition que les amendements proposés par Madame Herrel soient retenus et que l'on définisse, Monsieur le ministre, ce que signifie le principe de modération inexistant dans notre droit. Enfin, il n'y a pas lieu d'interdire le Wi-Fi, dont le niveau d'émission avoisine celui du téléphone sans fil des maisons. À ce sujet, puisque je suis à la tribune, je déplore que, m'a-t-on dit, certains s'opposent qu'il y ait toute extension du Wi-Fi à l'Assemblée nationale, ce qui fait que dans le bureau de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, au 103 rue de l'Université, on n'a pas le Wi-Fi aujourd'hui. Ce serait quand même utile. Cette recommandation est bien sûr encore plus vraie pour les antennes de relais. Je l'ai indiqué, avec les champs électromagnétiques qui sont 10 000 à 100 000 fois plus faibles, qui n'ont à des doses minimes aucun effet avéré. Accréditer, donc il faut, je crois, aller vers un texte équilibré, ce qui est le cas. Mais accréditer des risques purement hypothétiques ne peut qu'affaiblir les campagnes contre des risques avérés, discréditer la démarche scientifique, encourager la défiance, provoquer la confusion, des rumeurs et d'inquiétudes. L'OPES apporte donc son soutien parce que ce texte a évolué et qu'il est équilibré. On souhaiterait de légères améliorations par des amendements. Et je terminerai en disant qu'il est présent d'avoir à l'esprit le propos de Bertrand Russell. La science n'a jamais tout à fait raison, mais elle a rarement tout à fait tort. Et en général, elle a plus de chances d'avoir raison que les théories non scientifiques. Il est donc rationnel de l'accepter à titre d'hypothèse. Merci beaucoup. Merci, mon cher collègue. Prochaine séance cet après-midi à 15 h, suite de la proposition de loi relative aux ondes électromagnétiques, proposition de loi organique relative à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse. La séance est levée.